Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, comme il fallait s'y attendre. Le président Tshisekedi a reçu l'opposant Martin Fayulu. Et comme il fallait s'y attendre, Martin Fayulu a été le porte-parole de Kabila, de Kagame, de l'église catholique et protestante du Congo, de, mes excuses, de Macron, de tous les Occidentaux, qui sont derrière la balkanisation de la RDC. Les États-Unis, bon, on peut penser qu'ils sont réticents parce que eux, ils gagnent le gros morceau et puis se débarrassent des autres avec lesquels ils se partageaient la proie. Mais en tout cas, pour Martin Fayulu, je suis déçu. Bon, je ne suis pas déçu parce que je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos que si j'étais moi, si j'étais à la place du président Tshisekedi ou si j'étais son conseiller, ben, il n'aurait pas besoin de le recevoir. Parce que recevoir Martin Fayulu, c'est comme s'il avait reçu Cinco. Alors que le président a refusé de recevoir Cinco. C'est comme s'il s'asseyait sur la même table avec Kabila pour négocier qu'est-ce qu'on va faire de la RDC, alors que c'est lui, hein, Kabila, qui est le créateur de tous ces mouvements terreau qui sévissent dans l'est de la RDC. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il demande à ce qu'on puisse balkaniser le Congo. Il demande ouvertement, hein. Le M23 et l'AFC, ils sont allés au Qatar, là, ils disent, nous, on va déclarer, nous, on veut qu'on déclare l'autonomie du Kivu. Voilà, donc, ils veulent achever leur processus. Et monsieur Martin Fayulu vient pour dire qu'il faut encourager, il faut rencontrer tout le monde. Il a cité nommément la Cinco, et nous savons que la Cinco n'a pas été capable de condamner Kagame, parce que quand on lui a dit, est-ce que vous savez que notre pays est agressé? Ils disent, non, nous, notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est qu'il y ait un dialogue. Un dialogue avec qui? Un dialogue avec les étrangers? Mais le dialogue avec les étrangers, c'est ce que les Américains sont en train de poursuivre. Vous voyez? Donc, Martin Fayulu, mais il a raté le penalty. C'était sa dernière chance pour montrer aux Congolais que c'est un vrai Congolais. Et ça confirme que Martin Fayulu n'est pas un Congolais. Mais nous allons le savoir plus tôt ou tard. Vous savez, pour Kabila, beaucoup ne croyaient pas. Beaucoup de vrais Congolais ne croyaient pas que Kabila était Tutsi. Martin Fayulu aussi peut probablement être Tutsi ou d'origine Tutsi. Kamere peut être Tutsi ou d'origine Tutsi. Parce qu'on ne peut pas concevoir que ce qui vous appartient, ce que Dieu vous a donné, vous voulez le partager avec d'autres. Parce que eux, ils s'imposent par la force. Donc chaque fois qu'on veut que le Congo, que quelqu'un veut un poste, quelqu'un veut gouverner le Congo, il suffit de prendre des armes. Comme Nanga a fait, comme Kabila a fait, ils prennent des armes et puis c'est tout. Je n'ai pas entendu Kagame, plutôt Fayulu, dire ouvertement que nous devrons poursuivre Kagame. Nous devons faire la guerre à Kagame. Non, lui son problème c'est le dialogue. Le dialogue avec les Rwandais. Ou avec ceux qui sont issus du mixage, brassage et autres. Alors que c'est ceux-là justement le problème de la RDC et que il faut finir par se débarrasser d'eux. Et oui, on doit leur récupérer la nationalité. Et on doit leur déchoir de cette nationalité congolaise et qu'ils redeviennent rwandais et puis on n'en parle plus. C'est pas parce qu'ils ont passé 20 ans, ils ont occupé des postes ministériels, ils sont des généraux et autres. Ben, la meilleure des solutions, c'est de les renvoyer au Rwanda. Ils n'ont qu'à partir au Rwanda, prendre des armes au Rwanda et puis revenir au Congo. Entre-temps, le Congo aura réformé son armée correctement. Vous voyez, Monsieur Fayulu, il est trop malhonnête. C'est-à-dire que
c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un vaurien. Vraiment un vaurien, c'est un nulard, c'est un idiot. Idiot. Je dis bien, je répète, idiot avec grand I. Il est trop nul. Et il se contredit. Il dit, nous, de mon vivant, moi avec Tshisekedi, nous allons éviter la balkanisation. Mais comment tu vas éviter la balkanisation? En cherchant la solution avec ceux qui sont en train de balkaniser le pays. Vraiment. C'est-à-dire que tu veux réussir, éviter la balkanisation avec ceux qui ont décidé de balkaniser le pays. C'est comme, vous avez vu, lorsque le Mali, le Burkina et le Niger ont chassé la France, vous savez quoi? Le problème, c'était justement à peu près le même. Ce sont eux qui amènent le terreau-terreau, et vous voulez faire la guerre contre le terreau-terreau avec eux. Mais franchement, est-ce que vous pensez que vous allez réussir? Monsieur Fayoulou, on ne peut pas éviter la balkanisation en discutant avec ceux qui ont décidé cette balkanisation-là. Donc, vous voyez, Martin Fayoulou, il s'est dévoilé. Il était caché, tranquille, personne en parlait de tout le monde sauf de lui. Mais maintenant, on voit que Martin Fayoulou est avec Kabila. C'est Kabila qui l'a mandaté. C'est Kabila qui lui a donné de l'argent. Et il est allé pour échanger ces informations avec le président Tshisekedi pour avoir aussi un peu d'argent de la part de Tshisekedi. C'est comme ça que les hommes politiques congolais fonctionnent. Ils viennent, ils te disent que bon, moi, l'autre m'a proposé tant. Toi, qu'est-ce que tu me donnes pour que je reste avec toi? Si Tshisekedi lui donne de l'argent, eh ben, il va soutenir Tshisekedi désormais. Parce qu'il a besoin de l'argent pour faire sa campagne prochainement, dans 3 ans. C'est pas loin, hein? Vous voyez? Parce que les Français, les Américains, les Anglais, les Américains, c'est fini. Ils vont plus à lui, il a donné de l'argent. Lui, c'est le candidat des Européens. Les Européens ne vont plus lui donner de l'argent pour faire encore une campagne qui va échouer. Parce que c'est sûr que après Tshisekedi, là, c'est un pro-Tshisekedi qui va revenir. C'est Mbemba, c'est Moutamba, quelque chose de ce genre. Moi, je ne vois pas des gens comme ça être élus par l'ensemble des Congolais. Ce serait vraiment surprenant. Oui, si on l'a vu la deuxième élection du Congo, il n'a même pas eu 5%. Il était à, je pense, 2 ou 1%. Il n'a aucun député, aucun sénateur. Tu vas gouverner avec qui? Avec Kabila? Avec Katumbi? Avec la Senko? La Senko a refusé de condamner, de reconnaître qu'il y a agression, que le pays est agressé. La Senko, elle a refusé catégoriquement. Elle dit à Tshisekedi, non, nous on ne veut pas reconnaître ça. Nous on veut que tu puisses dialoguer. Ils sont venus aux États-Unis, ils sont allés voir aux Nations Unies, ils sont allés au Qatar pour tenter de boycotter le processus diplomatique de Tshisekedi afin que eux ils puissent imposer leur point de vue. Ils veulent que Tshisekedi remette les pendules à zéro et puis on va vers un gouvernement d'union nationale et ce gouvernement d'union nationale viendra maintenant remettre tout par terre. Les amis, mais attends, on ne peut pas continuer avec l'éternel recommencement. Nous sommes à un niveau où il faut que Tshisekedi finisse son mandat. Et puis, on va voir. S'il a réussi de mettre un terme à cette guerre, moi je pense qu'il faut lui donner un deuxième mandat, un troisième mandat. Oui, moi je soutiendrai ça. Parce que pour moi, ce n'est pas la démocratie là. Ça, ces histoires, élections et tout, ça c'est idiot. Pour moi, c'est que, celui qui vient, il vient régler les problèmes du Congo. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je gagne rien. Je ne connais pas Tshisekedi, je ne l'ai jamais vu. Puis je m'en fiche, c'est pas lui qui me nourrit. Voilà. Mais je dis ce qui est juste. S'il réussit à mettre un terme à cette guerre, à bouter tout ce monde là dehors, 30 ans de misère, ça suffit. S'il réussit à faire cet exploit, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas lui donner un troisième mandat. S'il veut organiser les élections, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Et puis Tshisekedi doit arrêter de reculer parce que les opposants sont en train de crier. Il avait décidé qu'il va changer la Constitution. Il n'a qu'à changer la Constitution. C'est son droit le plus absolu. Ça passe par le Parlement. Quand il ne sera plus là, les mêmes là que vous voyez là, ce sera les premiers à venir changer cette Constitution. Si Tshisekedi n'est pas. Ils savent que si Tshisekedi change la Constitution
et qu'un certain nombre d'avantages, des histoires qui laissent les Tutsis, donnent des Tutsis des droits au Congo, si on enlève tout ça dans la Constitution, ben, eux, ils sont foutus. Donc, ils doivent se battre pour éviter ça. Martin Fayulu a montré que, ben, il est égal à Kabila, il est égal à Kagame, il est égal à Sonko, il est égal à Macron et à l'Europe. Il est venu dans sa valise, il a eu une occasion en or pour montrer aux Congolais que c'est un présidentiable. Non, il est venu montrer que non, lui, il soutient. Attendez, Martin Fayulu, c'est maintenant qu'il a su que la situation de la balkanisation est grave. Mais elle est grave depuis 30 ans. Avant même le départ de Mobutu, la décision de faire partir Mobutu, c'était justement pour la balkanisation. Si lui n'a pas compris ça, c'est qu'il est bête. Il faut qu'il reparte à l'école. Qu'il aille au moins à l'école étudier un peu. Parce que c'est trop idiot. Vraiment, ça dit que c'est décevant de voir des hommes politiques qui se disent opposants à ce niveau-là. Et il dit que lui, il avait gagné les élections. C'est celui-là, un idiot comme ça, qui avait gagné les élections. Mais si les Congolais avaient voté pour lui, comme les Européens l'attendaient, le souhaitaient, comme l'Église catholique avait milité pour qu'il puisse être le président, parce qu'ils avaient reçu, je crois, 30 millions d'euros, s'il avait réussi ça, ce serait aujourd'hui, le Congo serait déjà multi-balkanisé. Ah oui. Heureusement qu'il n'a pas gagné cette élection. Non. Il vient, non, Kabila avait signé un accord avec Tshisekedi. Non, Kabila n'a pas signé un accord. Kabila s'est entendu avec Tshisekedi pour faire une transition pacifique. C'est pas pour que lui puisse élire. Kabila, c'est le pouvoir de Kabila. Le pays là, c'est le pays de Kabila. Il n'est même pas congolais. C'est pas son pouvoir. Kabila, ce qu'il a fait, c'est de s'entendre avec Tshisekedi pour que la transition se fasse pacifiquement, pour que lui, il ait la possibilité de continuer à rester là, gouverner, comme lui faisait avec Kagame. Maintenant, ils vont gouverner à 3. C'est ce que Tshisekedi a vite compris et puis il a lâché. Donc, ces raisons que Fayulu est en train d'avancer, d'évoquer, ce sont des raisons qui n'ont ni tête ni queue. Il y a des problèmes internes. Il est même contre. Écoutez bien, il ne veut pas que le Congo puisse signer des accords. Ah oui. Non, non, non. Pour lui, les minerais, là, il ne faut pas les vendre aux Américains. Il faut que les Américains passent par le Rwanda pour continuer à tuer les Congolais et puis prendre ça. C'est-à-dire que vous avez le modèle type d'un Tutsi ou d'un homme qui est d'origine Tutsi. C'est le modèle typique là. C'est-à-dire qu'il ne se cache plus. Et c'est malheureux. Soyez bénis.